Le 14 octobre 1939 marque une nouvelle étape dans la « drôle de guerre », mais cette fois, un événement militaire majeur change l'atmosphère générale du conflit, le naufrage du cuirassé britannique HMS Royal Oak dans la baie de Scapa Flow par un sous-marin allemand. Bien que cet événement ait lieu au large de la Grande-Bretagne, il secoue l'ensemble des Alliés, y compris la France, en rappelant la menace omniprésente des forces sous-marines allemandes. Pendant ce temps, la France, en étroite coopération avec le Royaume-Uni, poursuit son renforcement militaire, tout en maintenant une vigilance accrue face à la menace d'une offensive allemande. Les événements militaires, une vigilance renforcée et des préparatifs continuent. Alors que le front terrestre reste calme, la France observe attentivement les développements maritimes. Le 14 octobre, l'Allemagne réalise un coup d'éclat en coulant le cuirassé britannique HMS Royal Oak, entraînant la mort de 833 marins. Cette attaque en eau britannique par le sous-marin U-47 est un rappel brutal de la menace sous-marine allemande, qui vise à affaiblir la flotte britannique et à perturber les lignes d'approvisionnement entre le Royaume-Uni et ses alliés, dont la France. Bien que ce coup soit porté principalement contre la Grande-Bretagne, la France se sent également concernée, car elle partage des intérêts vitaux dans la lutte contre les sous-marins allemands. L'amirauté française intensifie la surveillance de ses propres côtes et renforce ses mesures de sécurité pour protéger les convois maritimes. La menace sous-marine allemande devient une priorité, et les forces navales françaises, bien que plus modestes que la Royal Navy, redoublent d'efforts pour assurer la sécurité de leurs voies maritimes en Méditerranée et dans l'Atlantique. Sur terre, le général Maurice Gamelin continue de privilégier une stratégie défensive stricte. Les troupes françaises restent solidement retranchées derrière la ligne Maginot, et environ 2 millions de soldats se tiennent prêts à repousser toute offensive allemande. Les patrouilles se poursuivent le long de la frontière franco-allemande, en particulier en Alsace-Lorraine, mais aucune attaque majeure n'est signalée ce jour-là. Les exercices militaires sont réguliers, et des renforts en munitions et en matériel continuent d'arriver pour préparer les forces à un conflit prolongé. L'aviation française, bien que numériquement inférieure à la Luftwaffe, poursuit ses missions de reconnaissance pour surveiller les mouvements allemands à la frontière. L'armée de l'air se modernise avec l'arrivée de nouveaux avions de chasse, et les pilotes français effectuent des vols de reconnaissance réguliers sans confrontation directe avec les avions allemands ce jour-là. Le ciel français reste sous haute surveillance. Diplomatie et géopolitique, les Alliés resserrent les rangs. Sur le plan diplomatique, l'événement du 14 octobre résonne profondément dans les relations franco-britanniques. Le naufrage du HMS Royal Oak rappelle aux deux pays l'importance cruciale de la maîtrise des mers dans ce conflit. Des discussions urgentes s'engagent entre Paris et Londres pour coordonner une meilleure défense contre les sous-marins allemands. Le Premier ministre Édouard Daladier et son homologue britannique Neville Chamberlain échangent sur les moyens de renforcer la sécurité des routes maritimes reliant les deux pays et de protéger les convois d'approvisionnement essentiels à l'effort de guerre. Les États-Unis, bien que toujours officiellement neutres, continuent de fournir des armes et du matériel militaire via le programme Cash and Carry. Ce soutien indirect est essentiel pour la France, qui modernise son armée et renforce ses défenses. Le gouvernement Daladier espère que l'aide américaine se poursuivra et s'intensifiera au fur et à mesure que la guerre progresse. La France surveille également avec une grande attention les actions de l'Allemagne et de l'Union soviétique en Europe de l'Est. Le pacte germano-soviétique inquiète toujours les diplomates français, car il renforce la position de l'Allemagne à l'Ouest. Les mouvements de troupes soviétiques en Pologne occupée par l'Allemagne rappellent aux Alliés que la menace ne se limite pas uniquement à l'Allemagne nazie, mais s'étend à une coopération dangereuse avec Staline. La presse et l'opinion publique, l'impact du naufrage et la montée des tensions. Les journaux français du 14 octobre 1939 sont fortement marqués par le naufrage du HMS Royal Oak. Le Figaro titre « Un coup dur pour la Royal Navy, la menace sous-marine allemande frappe fort ». L'article détaille les circonstances de l'attaque du sous-marin U-47 et souligne la nécessité pour les Alliés de renforcer leur défense navale contre les sous-marins allemands. Le journal met également en lumière les efforts de coordination entre les marines françaises et britanniques pour protéger les routes maritimes vitales entre les deux pays. Le Matin adopte un ton similaire avec un article intitulé « La guerre sous-marine s'intensifie, la France renforce sa flotte ». L'article met en avant les mesures prises par l'amirauté française pour renforcer la surveillance de ses propres côtes et protéger ses convois maritimes. Le public est informé que la guerre ne se limitera pas au front terrestre, mais que la maîtrise des mers sera cruciale pour l'issue du conflit. L'Humanité critique quant à lui la lenteur des réactions ralliées face à la menace sous-marine. Le journal appelle à une mobilisation plus vigoureuse des forces navales et à une meilleure coordination entre les marines des deux nations.
L'éditorial critique également la dépendance à l'égard des convois maritimes britanniques, soulignant la nécessité pour la France de développer sa propre capacité de production militaire pour assurer son indépendance stratégique. Malgré l'absence de combats terrestres significatifs, l'opinion publique française reste unie derrière l'effort de guerre. Le naufrage du HMS Royal Oak rappelle à tous que la guerre se déroule également en mer, et que la France doit redoubler de vigilance pour protéger ses intérêts maritimes. La population accepte de plus en plus les mesures de rationnement et soutient la mobilisation industrielle, consciente que le conflit pourrait durer bien plus longtemps que prévu. Projection sur l'avenir de la guerre. Le naufrage du HMS Royal Oak le 14 octobre 1939 montre que la guerre n'est pas seulement une affaire de tranchées et de fortifications, mais qu'elle se joue également en mer. Cet événement met en lumière la menace constante que représentent les sous-marins allemands pour les lignes d'approvisionnement des Alliés. Pour la France, cette attaque souligne l'importance de renforcer ses forces navales et d'améliorer la coopération avec la Grande-Bretagne pour sécuriser les routes maritimes. Les prochains jours seront cruciaux pour la France et ses alliés, car la guerre s'étend sur plusieurs fronts. La France doit rester vigilante face à la menace sous-marine tout en continuant de se préparer à une possible offensive allemande sur le front occidental. La stratégie défensive du général Gamelin, bien que critiquée par certains, reste la ligne directrice des préparatifs militaires. Le conflit, bien que relativement calme sur le front terrestre, ne montre aucun signe de ralentissement en mer, et la France devra continuer à s'adapter à cette guerre totale.